Les bruits de la guerre au cœur de l'Europe, c'est d'abord un reportage sans frontières. 3 journalistes, de 3 nationalités différentes, françaises, allemandes et lituaniennes, pour une incursion dans 3 pays. Dans l'enclave russe de Kaliningrad, en Lituanie et en Pologne. Pour comprendre comment et pourquoi, depuis l'annexion de la Crimée et la guerre hybride dans l'est de l'Ukraine, la région entière a basculé dans l'inquiétude, voire la paranoïa. Dans ce contexte de nouvelle guerre froide, les déclarations menaçantes s'enchaînent, une guerre de l'information fait rage, sans oublier une course aux armements entre dissuasion et explosion des budgets militaires. Mais dans cette guerre des nerfs entre Est et Ouest, qui provoque qui? Qui est l'ennemi? Les deux camps sont passés maîtres dans l'art de se retourner la responsabilité dans la montée des tensions. Nous avons voulu savoir comment les habitants de cette région stratégique, aux confins de l'Union européenne et de la Russie, vivent-ils avec ces risques de déflagration. À Kaliningrad, nous avons rencontré un ancien des forces spéciales reconverti en prof de patriotisme, qui nous a fait visiter le port ultra-secret et ultra-militarisé de Baltisk, sur la Baltique. Nous avons aussi vu des représentants d'ONG bâillonnés, un dissident, un prêtre orthodoxe, et des artistes qui nous ont affirmé qu'il ne fallait pas avoir peur de la Russie de Poutine. En Pologne, certains s'essaient à la diplomatie du shopping dans l'espoir de calmer le jeu. Cela n'empêche pas le gouvernement d'avoir construit une série de miradors high-tech pour surveiller les éventuelles incursions de petits hommes verts sur son flanc est. Et puis il y a tous ces groupes paramilitaires qui ont explosé, et dont les membres s'entraînent à manier la Kalachnikov dans des bois le dimanche. En Lituanie, nous avons participé au premier jour de retour de la conscription. Entre des nouvelles recrues gonflées à bloc et une présidente martiale, le pays ne fait pas mystère de son attitude va-t-en-guerre. Et l'OTAN y est célébrée comme une religion. Ce sont finalement les habitants qui sont les otages de cette escalade militaire et rhétorique, et toute la région qui est devenue le champ de bataille invisible d'un jeu de guerre qui ne dit pas son nom, mais qui hante tous les esprits.